petites intros, fait que je vais mettre ça en pratique. La semaine passée, vous vous rappelez, ceux qui étaient là, on a regardé dans Philippiens. Philippiens, ça disait « vivre en plein accord, ayant un même amour, un même cœur, une unité de pensée, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. » Je relisais ça pour savoir, bon, qu'est-ce que ça me parle à moi? Ça me parle que, ouf, le standard est pas mal haut. Aimer mon prochain, c'est plus vague, c'est comme plus facile, mais là, c'est vivre en plein accord. On a de la misère, nous deux, à vivre en plein accord. Fait qu'imagine-toi. Avoir le même amour, que notre attitude soit identique à celle de Jésus. Mais après ça, j'ai essayé de réfléchir comment ça pouvait être possible. Puis, si je veux faire comme Jésus a fait, pourquoi il est venu sur terre? C'est parce qu'il voulait bâtir le royaume. Puis, quand est-ce qu'on peut être en plein accord? Est-ce que vous êtes tous ici pour bâtir le royaume? On peut dire « ouais ». Est-ce qu'on peut dire qu'on a tous le même amour pour que les gens soient sauvés? On peut dire « ouais ». Hein? Avoir un même cœur, bon, on a un même cœur pour que le royaume grandisse. On a une unité de pensée parce qu'on est tourné vers le royaume. Fait que je me suis dit, il n'est pas venu ici pour mettre un nouveau standard, mais il est mort sur la croix pour qu'on soit capable, comme lui a montré à ses disciples, de bâtir le royaume. Fait que je pense que ce matin, c'est un peu une étape qu'on va voir, comment est-ce qu'on peut bâtir le royaume. Ça a-tu de l'allure? Ça a bien de l'allure, Lise. Bon. En fait, Lise, elle voulait apporter un petit résumé de Michael, qui a fait l'introduction de cette série-là qui s'appelle « Les uns les autres », qu'on va avoir pendant quelques semaines. Et c'est tellement important pour Dieu, les uns les autres. C'est dit tellement souvent dans la parole qu'on s'est dit, il faut aller plus loin là-dedans. Et comme Lise disait, j'ai vraiment aimé l'introduction de Michael qui nous emmenait au cœur de la possibilité de vivre les uns avec les autres. C'est « aimez-vous comme moi je vous ai aimé ». Et comme Lise a dit, Michael nous a vraiment montré qu'on n'était pas capable, mais Dieu, Jésus nous a rendus capables. OK. Oui, vas-y. Aujourd'hui, le titre et où est-ce qu'on veut se centrer dans ce sujet des uns des autres, c'est « s'édifier les uns les autres ». Fait qu'il y a des étapes pour que ça soit possible. Puis Pierre nous dit, dans la lettre de 1 Pierre, écoutez bien ça, « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie, de toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Ce qui est intéressant ici, c'est que dans ce passage-là, Pierre commence par parler de notre vieille nature, avant qu'on connaisse Christ, hein, toute notre méchanceté puis tout ça. Puis ensuite, il parle comme des nouveaux-nés. Fait que là, il nous parle de notre nouvelle nature. Donc, il parle de notre ancien monde et il parle de notre nouveau monde aussi, le monde du ciel, finalement. OK? Et il introduit ça comme ça. Et à cause qu'on a aimé Dieu et qu'on s'en est approché, OK, Pierre nous rappelle qu'il y a un ordre, comme Michael nous l'a dit. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et quand on est venu à Dieu, c'est ce qu'on lui a dit. C'est pour ça qu'on a laissé de côté les préjugés puis tout ce qui nous empêche de faire le pas. Et on a aimé Dieu. Et aimez votre prochain comme vous-même. Et encore plus que ça qu'il dit à ses disciples, aimez comme moi, je vous ai aimé. Alors voici comment Pierre y expose finalement ces deux facettes-là. OK, il dit, « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Alors, ce qui est intéressant ici, c'est il met ça dans le bon ordre. Hein? Vous vous êtes approché de Christ.
là maintenant, vous pouvez passer à l'étape suivante. C'est de vous laisser édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints. Pour ceux qui ne savent pas, chaque personne qui accepte Jésus dans son cœur, il n'y a pas besoin d'aller au séminaire, il devient un prêtre immédiatement. Parce que les prêtres, c'est quoi? C'est des intermédiaires finalement entre le monde et Dieu. C'est ça, des prêtres, c'est des intermédiaires. Donc, on devient des prêtres. Donc, vous formez une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels. Donc, il nous met ça en ordre. Mais ce qu'il nous dit finalement, il dit, vous êtes un tas de pierres. Essayez d'imaginer là, l'Église. Là. Il y a un gros 10 roues qui arrive, puis il dompe un tas de pierres. On n'est pas encore une bâtisse, là, on est juste un tas. Un gros tas de pierres. Pas raffiné, pas travaillé, pas rien. C'est ce qui arrive quand on vient devant Dieu. Quand on ouvre notre cœur à Jésus-Christ, on est encore une pierre rough, à son état le plus rough. Puis on n'a pas de place. On est dans le tas. OK? Et ce qu'il dit, Pierre, ici, il dit, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Il y a une différence entre un tas de pierres puis une maison. Hein? Vous êtes d'accord? Mettons qu'on imagine une maison en pierre. Un tas de pierres puis une maison, c'est pas pareil, qui est fait en pierre. Mais c'est intéressant que l'œuvre de Dieu, c'est de prendre le tas de pierres qu'on est et de faire avec nous un bel édifice. Mais comment il fait ça selon Pierre ici? Il faut se laisser édifier. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ceux que Dieu utilise pour édifier, c'est les uns et les autres. C'est les uns et les autres qu'on est utilisé par l'Esprit Saint pour qu'il nous raffine, pour qu'il nous polisse, pour qu'il nous fait prendre la forme originale qu'en lui nous avait dans son cœur et qui nous a créés. Dieu avait une forme. Ce n'est pas la forme qu'on a là, OK? Avec tous les travers qu'on a, avec tous les manquements qu'on a. Ce n'est pas ça. Lui, dans sa tête, il avait une forme parfaite, belle, qui fit exactement dans cette belle maison spirituelle. Mais il a décidé que ça passe par nous autres, les uns et les autres, pour nous rendre à cette perfection-là. Okay? Donc ça, c'est le choix de Dieu. Est-ce que c'est moi qui mets un ciseau sur Lise pour la rendre à la forme que moi je veux? Des fois. Ben, je vous dirais, malheureusement, trop souvent, c'est ce qui se passe. Hein? On voudrait rendre les autres, et il y a des églises qui voudraient rendre les gens toutes comme des briques, toutes pareilles. Okay? Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Mais Dieu nous utilise pour nous édifier, pour que lui, l'Esprit Saint, nous rende chacun à notre forme unique et nous donne exactement la place où on fit dans la maison afin de bâtir son Église. Il y a 2 ingrédients de base. Hein? Si je veux faire du pain, ça me prend au moins de la farine, puis de la levure, puis un liquide. Mais pour édifier notre maison, ça nous prend quelques ingrédients de base. Puis 2 de ces ingrédients-là qu'on a trouvés, là, il pourrait y en avoir d'autres, mais 2 qu'on a trouvés, c'est se connaître puis l'humilité. Puis moi, ça me revient de vous parler de se connaître. Moi, j'aime ça connaître les gens. Mais pour connaître les gens, comme je ne suis pas une fille qui va vers les gens, bien, comment est-ce que je vais apprendre à vous connaître? Bien, c'est si on fait des affaires ensemble. Si on va laver les tasses après le culte ensemble, là, des fois avec la vaisselle puis le petit torchon pour essuyer, bien, on jase de d'autres choses là, qu'on n'avait pas prévues, mais on apprend à se connaître. Quand on participe aux activités de l'Église, à l'épluchette de blé d'Inde tantôt, bien, on va jaser puis on va apprendre à se connaître. Puis le Petit Prince, il disait, ce qui fait la valeur de ma relation avec vous autres, c'est le temps que je passe avec vous autres. C'est ça que disait le Petit Prince. Ce qui fait de la valeur, c'est le temps que j'ai accordé à ma Rose. Bien, moi, votre valeur va venir du fait que j'ai passé du temps avec vous, puis je vous ai connu. Puis je pense que c'est la même chose pour n'importe qui. Par se voir, c'est pas assez. Il faut se connaître.
Puis quand on a eu notre réunion la semaine passée, là, on s'est dit, bien, c'est bien beau avoir de la visite, là, mais c'est plus facile quand on fait partie de la famille. Fait qu'arrêtez d'être de la visite, puis c'est une invitation à faire partie de la famille. Puis quand on fait partie de la famille, on s'en va dans les coulisses, là. On peut fouiller dans les armoires, c'est chez nous. Puis je vous invite, chacun de vous autres, à passer du temps pour qu'ici, ça soit chez vous. Hein? Puis il y a toutes sortes de façons qu'on peut prendre pour apprendre à se connaître. On peut faire partie d'un petit groupe, puis on a un petit noyau d'appartenance. On peut raconter nos affaires. C'est sûr qu'en avant, là, je ne dirais pas « Ah, ben une telle vit ça, puis un tel vit ça. » Non, ça se vit en petit groupe, dans l'intimité. C'est ça, une petite famille. On veut de l'intimité. On fait des agapés, puis je ne sais pas, t'en as-tu parlé à Nancy? Nancy, on peut-tu en parler? Nancy, on peut-tu en parler? Elle est où, Nancy? OK. Ah oui? C'est bon? Fait que dans cet esprit-là, parce que, en tout cas, ça fait partie de notre cœur, qu'on soit vraiment une famille puis qu'on se connaisse, bien, à partir du mois d'octobre, le 3e dimanche du mois, tous les 3e dimanches du mois, octobre, novembre, décembre, janvier, à tous les 3e dimanches du mois, on va faire un agapé. Puis pour que ça soit possible, puis pas un fardeau, parce que Jésus a dit que son fardeau était léger, on va tout apporter notre lunch. Parce que le but, c'est pas le repas, c'est la fraternité ensemble, qu'on apprenne à se connaître. Fait que tout, quand ça qu'on va se voir, là? 3e dimanche du mois, c'est un rendez-vous. Apportez votre lunch, puis on va apprendre à se connaître. Puis il y a peut-être d'autres choses qui vont se greffer à ça, mais ça fait partie de la volonté. Se voir, c'est pas assez. Il faut se connaître. OK? Fait qu'en participant aux activités, en s'invitant les uns les autres, hein, c'est comme ça que vous ne serez pas juste de la visite, mais vous allez faire partie de la famille. Puis l'autre ingrédient, mon Luc. Et le service, hein, Lise? Ben oui, mais ça fait Plus partie. on sert, Hein? dans n'importe où est-ce qu'on aime servir, on connecte avec du monde. C'est comme un petit groupe, finalement, le service. Hein? On connecte, on compte en servant Dieu, on compte nos difficultés, on prie les uns pour les autres. Alors, comme Lise disait, c'est impossible de s'édifier si on fait juste se voir. On ne se connaît pas. On ne sait sait pas le progrès qu'un a fait ou l'autre a fait. Là, si je dis « Oh mon Dieu, Luc, que tu es bon en musique », bien oui, il fait de la musique depuis 4 ans. C'est pas si exceptionnel que ça. Hein? Mais s'il en fait depuis un mois, je vais dire « Wow! » Mais ça, je peux l'édifier juste si je sais d'où il est parti. Le deuxième ingrédient qu'on croyait important pour pouvoir s'édifier les uns les autres, après ça, on va aller un petit peu plus loin à décortiquer comment, mais le deuxième ingrédient, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est intéressant parce que ça a beaucoup à voir avec le message de Michael de la semaine passée. Vous vous souvenez, le message, c'était vraiment que Jésus nous capacite pour pouvoir aimer comme lui nous aime. Capacite, c'est pas un mot, c'est rend capable. Ouais. Ça, c'est ceux qui connaissent les sont habitués. Fait que qu'on puisse s'aimer comme lui nous a aimés, puis il est allé plus loin, il a dit « Voyez les autres comme étant supérieurs à vous. » OK? Il nous a encouragés à ça. Pourquoi? Parce que notre tendance, c'est plus le contraire. C'est de se voir au-dessus des autres. Avec l'humilité, on vire ça de bord, mais on prend une autre vision de la même chose. Finalement, l'humilité, c'est de ne pas se penser meilleur que les autres. De ne pas penser qu'on a plus raison que les autres. De ne pas se penser qu'on est plus connaissant que les autres, etc., etc. D'arrêter de se penser plus. Okay? Et aussitôt qu'il y a un litige, aussitôt qu'il y a un désaccord, puis tout ça, la tendance humaine, c'est moi j'ai raison, l'autre il n'a pas raison, puis je vais essayer de se faire comprendre pourquoi que lui n'a pas raison, puis que moi j'ai raison. Ça, c'est la tendance humaine. Mais ce n'est pas le corps de Christ. Pourquoi? Parce qu'on est tellement différents les uns les autres que bien souvent les deux ont raison. et bien souvent, on n'a pas raison. Moi, quand j'ai marié Lise, je pensais vraiment que j'avais toujours raison. Puis Lise a essayé de me convaincre du contraire. Elle n'a pas réussi. Mais finalement, Dieu, il m'a ramassé d'un coin, puis il m'a montré que ma femme aussi avait raison des fois.
Fait que, tu sais, l'humilité, c'est un ingrédient de base pour pouvoir s'édifier les uns les autres. Puis savez-vous comment est-ce qu'on a résolu notre conflit, de dire qui a raison ou qui a tort? Quand on a eu la Bible dans la maison, puis qu'on a dit c'est Dieu qui a raison, bien là, c'est plus une question de Luc ou de Lise, c'est Dieu qui a raison. Fait que, regarde, des fois, c'est moi qui aide à aller du côté de Dieu, puis des fois, c'est Luc qui m'aide à aller du côté de Dieu, mais c'est lui qui a raison. Puis nos relations, ils vont être corrects si on dit que Dieu a raison. Vous savez, même quand on est en poste d'autorité ou de leadership, l'humilité, ça fait toute la différence. Vous savez, on a implanté l'Église ici, puis je pourrais facilement avoir cette tendance-là de dire, ah ben moi, j'étudie fort la Bible, puis tout ça, puis j'enseigne, donc je suis supérieur, plus important, OK? Je pourrais tomber là-dedans. Okay? Mais ceux qui connaissent, pas juste qui l'ont vu, mais qui connaissent, savent que c'est pas vrai. Oui? Mais tu sais, je pourrais facilement tomber là-dedans, puis il y en a plusieurs qui tombent là-dedans. Mais moi, je peux vous dire que Dieu me rappelle régulièrement que vous êtes vraiment important. Il me rappelle que ce que je fais, je le fais parce que pour Dieu, vous êtes important. Quand j'ai des difficultés, des choses difficiles, que je me mets sur mes genoux, que je ne sais pas comment résoudre le problème, Dieu il m'encourage à persévérer, à résoudre le problème parce que vous êtes important. Et constamment, le Saint-Esprit me rappelle votre importance, qui me montre vraiment que je ne suis pas plus important que chacun de vous, que l'Église. Okay? Donc, plus on est proche de Dieu, plus ça devient évident l'importance des autres. Fait que gardons ça comme ingrédient pour pouvoir s'édifier les uns les autres. Premièrement, il faut se connaître. On ne peut pas s'édifier si on ne se connaît pas. Donc, il faut créer des contextes pour ça. Et deuxièmement, soyons humbles et regardons notre prochain comme Dieu le voit. Amen. Ceci dit, on va vous apporter 3 contextes dans lesquels c'est possible de s'édifier. OK? 3 sujets qu'on va décortiquer un petit peu avec vous ce matin. Il y a l'édification intentionnelle. Okay? Donc, on a l'intention d'édifier quelqu'un. Après ça, dans la vie de tous les jours, s'édifier dans notre vie de tous les jours lorsqu'on est occupé, quand je cours le matin, là, je me rends compte des fois, quand je prépare le culte, ça que je manque le coup sur l'édification parce que je suis plus baisé à faire mon affaire que de m'arrêter pour les personnes. Je m'excuse quand ça arrive. Mais dans la vie de tous les jours, il y a plein de contraintes pour qu'on puisse s'édifier les uns les autres. On va parler de ça. Et on va parler aussi de l'édification lorsqu'on est en conflit les uns avec les autres. Amen? Fait qu'on commence par le premier, l'édification intentionnelle. Juste une petite chose que je vais vous préciser, parce que c'est juste par obéissance que je suis en avant ce matin, parce que d'habitude, je ne fais pas ça. Mais c'est que Dieu m'a mis dans mon cœur de vous montrer que être les uns avec les autres, si Luc faisait sa prêche tout seul, là, ça serait bien plus facile parce qu'il n'y aurait pas une Lise à côté qui l'interrompt. Ouais? Que l'Église, c'est un peu ça. Tout seul, c'est plus facile. Mais ensemble, on va aller plus loin. Parce que quand Luc a fait sa prêche, là, j'ai dit, ah bien ça, je ne suis pas d'accord, puis ça, je ne pense pas ça, puis ça. Ça a été plus compliqué. Plus long. Plus long. Puis devant vous, ce matin, c'est plus difficile aussi parce qu'on ne s'est pas pratiqué. Là. On n'a pas fait semblant, puis de dire, ah, toi, tu parles là, puis moi, je parle là. Puis on n'a pas trop de cues sur nos feuilles. Fait qu'on vous demande d'être indulgent. Je sais que vous allez être intelligent, je vous connais. Mais indulgent, puis on va essayer de vous montrer que ça vaut la peine, que ça soit plus difficile, mais ça vaut la peine. Ouais. Et ce qu'on va vous parler, finalement, on ne peut pas parler de toutes les façons de s'édifier. Pour le vrai, on pourrait en parler pendant 1 an de temps, puis on n'aurait pas fini. On veut plus apporter des principes en arrière
de tout ça, l'esprit qu'il y a en arrière de s'édifier les uns les autres et nous encourager à penser à le faire. Ça marche? On va emmener quelques versets. Il y en a beaucoup qui en parlent. On va en emmener quelques-uns ce matin. Le premier, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 11. Et le contexte de ce verset-là, c'est un contexte où ce que Paul encourage l'Église de Thessalonique à marcher dans la lumière. Si on lirait ce qu'il y a autour, là, c'est pas mal ça qu'on a. En tout cas, bon. OK. Le verset nous dit, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Bien, une illustration de ça. Hey, Luc, le matin, là, on devrait lire plus souvent notre Bible ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Ça veut dire qu'il faut que je me lève tout de bonne heure? Bien, que tu sois dans le bain moins longtemps. Je sais que tu as raison, là. Ça me demande un effort, mais OK, on va le faire. Ça vaut la peine. On va Ça, le c'en faire. est une façon de s'édifier les uns les autres. S'encourager, comme Lisa vient de lire, d'aller plus loin dans la foi, dans la parole de Dieu. Ouais. Amen. Le deuxième verset qu'on a apporté pour cela, c'est dans Hébreux 10, 25. Ici, le contexte, c'est que l'auteur des Hébreux encourage l'Église, à marcher dans la sainteté, à marcher dans la pureté. Il l'incite à aimer et aux œuvres de Dieu et aussi à marcher de façon pure dans les œuvres qu'on fait pour Dieu. OK. Puis, il l'incite, là, pas juste là, théoriquement, mais pratiquement. Puis, on le vit dans l'Église. En tout cas, chapeau, Nancy puis Mario, d'être là pour Nora. Ça, c'en est une façon de s'édifier. Il fallait que tu lises le verset. OK. Il paraît qu'il fallait que je vous lise le verset. Je vais vous le lire. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. Parce qu'il ne veut pas juste que ça soit théorique, il veut que ça soit pratique. Hein? Et ce que Lise a fait, en parlant à Mario puis Nancy, parce que pour le vrai, on admire que vous preniez soin de quelqu'un comme ça à ce point-là. Vous prenez beaucoup de votre temps pour prendre soin de notre sœur Nora. Si vous voulez savoir ce qu'ils font, allez leur en parler. Vous allez apprendre à les connaître. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut s'encourager les uns les autres. Quand vous voyez que quelqu'un fait quelque chose qui est dans les voies de Dieu, qui est bon, il faut se le dire. Ça fait du bien d'entendre, de se faire encourager là-dedans. Parce que des fois, on le fait, mais des fois, c'est lourd, c'est difficile parce qu'on a plein de contraintes. Puis quelqu'un vient juste nous dire « Wow, c'est bon, lâche pas. Hein? » Ça fait du bien. Donc, Dieu nous encourage à s'encourager dans les bonnes œuvres, à s'encourager, à continuer à marcher dans la sainteté, surtout si on est chambranlant. Lâche pas, ça va bien, tu avances bien. OK? Tu as lâché cette dépendance-là, je sais que tu luttes, mais je suis avec toi. Tu as tombé, regarde, on va se relever, on continue. Encourageons-nous les uns les autres dans ce chemin de la sainteté et des bonnes œuvres. Puis dans Colossiens, ça nous dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Puis je pense que Luc, il fait souvent ça. Hein? Oh, j'ai oublié Par des psaumes. Des hymnes, des cantiques spirituels. C'est parce que moi, j'aime pas ça chanter. Fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Moi, j'aime mieux dessiner. Puis il n'en parle pas. Chantez pour le Seigneur, Lise, de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Bon. Mais vous prierez pour moi que j'aime chanter. J'aime pas ça. Dieu veut qu'on s'encourage dans les choses de Dieu. Donc, les gars, la retraite des hommes, je vous encourage vraiment à venir parce qu'on vit toujours quelque chose de puissant là. Hein? Et là, je vous le dis du haut de la plateforme, mais allez vous voir les uns les autres, puis dites-vous-le, on a tout à gagner à être là. On va grandir ensemble, on va aller plus loin. Encourageons-nous dans tous ces événements-là qu'on fait. OK. Puis on peut s'encourager. C'est-tu vrai, Louis-René, que c'est encourageant d'avoir un groupe maison, qu'on apprend à se connaître, puis qu'on s'encourage à lire la parole? Hein? L'évangélisation d'un rue, Bélise, c'est une bonne façon de se connaître puis d'encourager les autres à suivre Dieu. Hein? Ceux qui font du ministère, hein? Christiane, avec ta gang de AA, quand tu viens à l'église, c'est une façon de s'encourager à être dans la parole. Il y en a plein de façons pour s'édifier puis amener les autres à s'intéresser, à connaître plus Christ.
Donc, il y a plein de contextes dans lesquels on peut être intentionnel, mais le mot-clé ici, c'est vraiment être intentionnel. OK? Parce que sinon, on est dans le roulis de la vie, puis on passe complètement à côté. Je sais pas ce qui est mon affaire. En arrière du piano? OK. Ça, je l'ai vécu pour de vrai, là. Puis ça, c'est quand nos enfants grandissaient, là. Hein? Quand Claudine entendait ça, là, elle faisait une lippe, là, puis elle était sur le point de pleurer. Hey, Luc, t'aimerais pas mieux jouer de ça? Il me semble que tu serais bon à ça. Hein? Ouais? OK. OK. Ça, c'est une histoire vécue. Ouais. On Ma restait, première paye de prof, j'ai acheté un saxophone. on restait en Gaspésie. J'ai pratiqué pendant 1 an de temps dans la maison. 1 an de temps que Lise m'a entendu gricher. Et à un moment donné, à Noël, elle m'a acheté un saxophone. Mais on avait à cœur de vous emmener cet exemple-là parce qu'elle aurait pu me dire « Ah, je t'écœurais de t'entendre gricher, Luc, arrête. » Je sais que Lise, quand elle était petite, sa mère, elle disait « Tu joueras de la flûte quand tu sauras jouer. » C'est pas édifiant, hein? OK. Mais au lieu de faire ça, Lise a trouvé une façon plus édifiante. Elle m'a emmené un instrument que pour le vrai, elle savait que j'aimais. Elle m'a dit « Essaye celui-là. » Et j'ai appris le saxophone suite à ça. Oui. Puis il y a d'autres façons aussi de s'édifier puis de s'encourager. Hey, Nathan, moi, tu m'impressionnes vraiment beaucoup. Parce que non seulement tu t'occupes du son, mais à la fin du culte, vous allez le voir, Nathan se promène, il empile des chaises, il pose des panneaux. On lui demande une affaire, mais il en fait 3 ou 4. Merci, Nathan. Jonathan. Amen. Amen. Nathan. Donc, on peut s'améliorer pour nos dons. On peut s'encourager, s'édifier pour nos dons, nos talents. Vous voyez que quelqu'un a un don en dedans de lui, mais lui ne le voit pas encore. On s'encourage. Essaye. Il me semble que tu serais bon dans ça. S'encourager à aller plus loin dans nos talents. S'encourager dans nos efforts, dans les efforts qu'on fait. Hein? S'encourager quand on essaye de s'améliorer. Hein? Céline, moi, là, je suis vraiment impressionné de tous les efforts que tu fais pour t'en sortir après avoir passé 1 an et demi couché. Il y a bien du monde qui ne serait jamais revenu à l'église et qui aurait resté le reste du temps chez eux. Puis toi, je sais que ça te demandait beaucoup d'efforts, je te connais. Tu l'as fait. Bravo. Bravo, Tu t'es donné un petit coup de pied, hein, Céline? On peut aussi s'aider dans nos angles morts, bien entendu. C'est mon ministère. Parce que, tu sais, Luc, là, quand tu fais du multimédia, quand tu fais ci, quand tu fais ça, tu prives les autres de rendre service parce que tu le fais, toi. Ça, c'est de l'encourager dans ses angles morts. C'est de l'encourager dans ses angles morts quand il dit aussi, tantôt il vous a dit, hein, vous êtes important pour lui. Mais des fois, je suis obligée d'y rappeler, ta femme aussi, pas juste l'Église. Ça aussi, ça fait partie de ses angles morts. Hein, dans mon angle mort, des fois. Ouais. Mais il faut que ça soit fait de la bonne façon. C'est ça. Surtout les angles morts. Avec amour et humilité. Savez-vous pourquoi que ça vaut la peine de le faire comme ça? Parce qu'on bâtit le royaume. On n'est pas en train de mettre une division entre nous deux. On est en train de s'encourager à le faire comme il faut. Donc, pour l'intentionnel, il faut créer des contextes. Et dans notre vie de tous les jours, il faut penser. J'ai été créé, j'ai été sauvé pour édifier le corps. Je ne laisserai pas mon frère ou ma sœur dans un tas de pierres, mais je vais être un outil dans les mains de Dieu pour qu'il puisse le façonner et l'emmener là où il veut. Et Dieu a décidé de m'utiliser. Donc,
j'accepte comme mission et comme rôle dans ma vie de chrétien d'édifier les autres autour de moi. Amen. Okay. Dans la vie de tous les jours, ainsi donc, non, l'exemple avant le verset. Okay. J'ai oublié de dire que je dirais ça, mais c'est pas grave. Mais Normand, tu nous excuseras. On voulait t'en parler, mais on n'a pas eu le temps. Hey, moi, je ne sais pas ce qui se passe avec Normand. Je sais qu'il vit plein d'affaires, là. Sa fille qui accouche, son gars qui puis les dégâts d'eau dans la cave. Les dégâts d'eau, sa femme qui n'est pas toujours facile. Tu sais. Je ne sais pas, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu à Prière des Hommes. Je pense que je vais l'appeler, je vais aller le visiter, je vais aller prier avec lui. C'est une bonne idée, mon Luc, parce que peut-être que Normand, c'est vrai qu'il a besoin que tu mettes du gaz dans sa lampe. Là, hein? Pour notre sketch, on rajoute des affaires. Le verset, ça dit? Recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Amen. C'est pas de poser un jugement. « il vient plus. Il n'est pas bien spirituel. » Mais c'est plutôt d'aller chercher. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en arrière de ça? Il souffre, il y a quelque chose. Hein? Fait que dans la vie de tous les jours, il ne faut pas juste s'arrêter puis observer ce qui se passe, mais il faut chercher à vouloir savoir le pourquoi que ça se passe comme ça. Puis je vous amène une coche de plus. Quelqu'un vous dit une platitude. Notre premier réflexe humain, c'est « il est bien plate, lui ». Mais la façon de Christ, quand Christ dit « je aimé comme je vous ai aimé », c'est qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, qu'est-ce qu'il vit en ce moment pour m'avoir répondu ça. Ça, c'est une question. La deuxième, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon cœur pour que moi, ça me dérange comme ça. Cherchons les pourquoi et ne doutons pas de la bonne volonté, de l'intégrité de cœur d'une personne. Hein? Oui, t'as-tu remarqué un matin? Comme ça commençait, là, Richard est encore parti chercher une pile de chaises. Franchement, je me demande pourquoi il ne met pas tout avant que le culte commence. De toute façon, ils sont tout le temps tout croche, ces chaises. Ben oui. Il se met des marques à terre, puis il tache notre plancher, puis il ne suit même pas les marques. Ah oui, puis il y en a qui sont pleins de poussière. Ça a-tu du bon sens? Ça n'a pas de l'allure. Hein? On n'a pas le choix, il y a juste lui. Ben oui. Il y a juste lui qui arrive de bonne heure pour les mettre. Qu'est-ce qu'on va faire? Versus. C'est pas drôle, hein? Je pense que je vais aller voir Richard, puis je vais lui demander s'il a besoin d'aide. Ça a l'air que c'était pas ça qu'il fallait, je dis. Hein? On recommence. Il fallait que tu chiales contre Richard. OK. Je chiale contre Richard, prise 2. Hey, franchement, là, ça n'a pas d'allure. Garde ça encore, là. Il manquait de chaises à matin. Ah, mais Lise, j'ai une suggestion pour toi. Pourquoi tu ne vas pas l'aider? C'est une bien bonne idée. Si tu vas l'aider, non seulement lui qui est surchargé et qui est le seul à faire ça, je suis sûr qu'il va être content. Tu pourras y faire part de ta manière de voir les choses en même temps, en l'aidant. Puis si au bout de la ligne, lui, il aime mieux faire ça à sa façon, ben tu le respectes parce que c'est lui qui est en charge. Mais je suis convaincu qu'il va être édifié juste par le fait que tu as été l'aider. C'est-tu vrai ça, Richard, que si je vais te demander de l'aide, je m'offre de t'aider, ça va te faire plaisir? Très plaisir. C'est pas vrai que Richard, il met chaise croche. Là. C'est pas vrai. mais on savait que ces deux-là, on pouvait les spotter puis qu'ils ne seraient pas fâchés. Hein, parce que dans le scénario 2, là... Hein? Moi, oui, c'est ça. Regardez le verset, qu'est-ce que ça dit? Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Quand je parle de mes frustrations à propos de Richard à Luc, ça l'édifie personne. Puis même des fois, on rentre deux dans le chiolage. On fait grossir le chiolage. C'est quoi la façon de s'édifier? C'est quand quelqu'un chiale, de dire « wow ». Hein? Pas « wow » comme ça, mais amener ça autrement. De dire « bon, ben essaye de voir ».
Mais- Puis ça ne sert à rien si j'en parle à Luc, puis que Richard n'est pas au courant. Fait qu'une façon de s'édifier, c'est d'aller en parler directement à la personne concernée. Puis quand on parle de s'édifier dans la vie de tous les jours, le mot d'ordre, ça serait « soyons prudents de ce qui sort de notre bouche ». Parce que les mots sont puissants. Puissants pour édifier, puissants pour détruire aussi. Ça fait les deux. Soyons prudents dans notre vie de tous les jours, avec les gens qu'on côtoie, avec les gens vers qui on va. Et laissons pas sortir de notre bouche, comme ça dit dans le verset, des paroles qui pourraient blesser, détruire, écraser. Retenons ces paroles-là. Prions que Dieu les bonifie. Et même quand c'est des choses, même quand c'est des réajustements, même quand c'est des corrections, amenons-le avec humilité, avec amour et avec le seul but d'édifier l'autre personne qui est en face de nous autres. Il faut aussi pratiquer nos oreilles, que quand on entend ça, qu'on ait le réflexe d'édifier l'autre, pas en embarquant dans le chiolage, mais en allant plus loin vers une solution. Parce que oui, ça peut arriver que, frustré, là, on dit dans le sens qu'on a besoin de ventiler. C'est pas péché, ventiler. En autant que l'autre ramène ta ventilation à la bonne place, oui? Qu'on ne fasse pas un courant d'air, mais qu'autrement, ça nous replace un peu les idées puis que ça nous canalise pour le faire de la bonne façon. Tu sais, ce qu'on vous enseigne ce matin, là, c'est facile de vous l'enseigner parce qu'on est dans le même bain que vous autres. Ouais. On n'est pas meilleurs. On travaille à tous les jours à ça, à savoir édifier nos frères, nos sœurs. Fait que c'est le fun parce je me sens vraiment là avec vous autres. On est l'Église, le tas de pierres qui a besoin des uns des autres pour que tranquillement on soit embelli, transformé et qu'on soit placé à la place où Dieu nous veut. Troisième point, c'était dans les conflits. C'est pas facile, ça, hein? On aimerait mieux qu'il n'y en ait pas. La base du dans les conflits, c'est de rechercher la paix et rechercher à s'édifier l'un l'autre. C'est fort, ça, hein? C'est fort de penser qu'un conflit peut nous emmener à nous édifier, à édifier l'autre et à s'édifier soi-même. Mais dans les voies de Christ, à la manière de Christ, en aimant comme Christ, c'est possible qu'un conflit devienne une source de bénédiction. Quand on donnait les cours pour les couples, il y avait une phrase qu'on aimait beaucoup prononcer, c'était « Le conflit est un chemin, c'est ça? Un chemin vers l'intimité. » Le conflit est un chemin vers l'intimité. Pourquoi? Quand il est vécu de la bonne façon. Ouais. Pourquoi? Parce que si je m'oublie puis je dis toujours ce que l'autre veut entendre, bien, il ne me connaîtra pas. Puis quand on n'est pas d'accord, bien, c'est une belle porte pour qu'on en parle. Et pour qu'on se rapproche. Puis quand on s'en parle, on se rapproche. Ouais. Puis on trouve des situations, comme dirait Jerry, on trouve des situations win-win, que les deux, il faut qu'on soit gagnant. Mais si on ne s'en parle pas, la frustration monte d'un côté, puis le pouvoir monte de l'autre. Ouais? Mais il faut s'en parler. Parce que souvent, il n'y a personne qui se lève le matin en disant « Bien, comment je vais le faire suer aujourd'hui, là? » En tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous autres, là. On n'a pas l'intention, mais des fois, ça l'arrive. Puis, Michael ne le savait pas. On ne s'est pas arrangé avec le gars des vues, mais je vais vous dire le verset qu'on avait choisi. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Michael nous a parlé de la paix, que la paix de Christ soit avec vous. Et on ne recherche pas encore ici la paix pour la paix. Hein? On cherche la paix parce que la paix, ça fait partie du royaume. On la recherche parce que c'est bon. On la recherche parce qu'elle édifie cette paix-là. Surtout quand on la cherche ensemble, les uns avec les autres. Amen. Donc, il faut chercher les façons de s'édifier dans les conflits. Pas résoudre le conflit, OK? Mais s'édifier dans les conflits. Grosse différence, hein?
entre juste résoudre le conflit ou s'édifier dans les conflits. C'est là qu'on voit l'autre comme important. On voit le corps de Christ comme important. Le verset? Hmm? Ouais. Le verset? OK. Dans Colossiens 3, 12 à 15. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, regardez-vous, vous avez tous été choisis par Dieu. Saint et bien-aimé, ça c'est à ses yeux à lui. Revêtez-vous de sentiments de compassion. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'il vous soit fait. Hein? La compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Hein? Je vais passer très vite sur ce qui suit, mais je veux juste qu'on perçoive l'esprit qui est en arrière de ce que je vais vous dire. L'esprit de considérer l'autre plus important que nous. Considérer l'autre, c'est déjà bon. Aimer l'autre, OK? Dans le cas de conflit. Je vous donne pas ça pour que vous appreniez les engagements qui sont bons dans les conflits. Je vous le donne juste pour qu'on puisse percevoir l'esprit de s'édifier les uns les autres. OK? Glorifier Dieu par nos pensées et nos paroles. On a un conflit, là, c'est le premier réflexe. On s'engage à glorifier Dieu par nos pensées, nos paroles et nos actions. Ça veut dire quoi en pratique? Si je faisais juste le lire, ça veut dire, bon, ben j'arrête, je me ferme la boîte, puis je m'examine moi pour être capable de glorifier Dieu. Parce que, à chaud comme ça, là, je ne suis pas sûre que je vais glorifier Dieu. Il faut que ça me prenne un petit temps pour mettre les pendules à l'heure, dans mon cœur. Amen. On va juste vous les lire, mais regardez l'esprit qui est en arrière. Donc, retirez les poutres c'est tout basé sur des versets qu'on n'aura pas le temps de lire ce matin, mais c'est tout dans la parole. Retirez les poutres de nos yeux avant de se concentrer sur ce que l'autre a pu faire de mal. Probablement que vous connaissez ce verset-là par cœur, hein? Je sais que chez nous, les enfants, quand ils chiolaient entre eux autres, ils disaient « tapoute, tapoute, tapoute ». Cherchez à ignorer les offenses mineures. Tu veux qu'on le fasse choper notre tour? Oh. OK. Bon, vas-y. OK. Ne pas faire Cherchez à ignorer les offenses mineures. Parlez aux personnes directement. Ne pas faire de commérage, médisance ou diffamation. Avoir des opinions charitables en croyant à la bonne volonté de chacun. Cherchez la réconciliation pour offenses plus sérieuses. Parlez avec amour. La vérité, avec pour objectif de servir et restaurer. Recevoir les corrections sans attitude défensive, orgueilleuse, mais avec humilité. Prêter attention aux intérêts des autres sur les questions litigieuses. On vous défile ça, là, on pourrait avoir un cours d'une fin de semaine juste sur les conflits, mais je veux juste vous apporter combien que c'est présent de considérer l'autre, de désirer la paix, de désirer la réconciliation, hein, de désirer honorer Dieu, bénir Dieu, de désirer s'édifier et s'emmener à la bonne place, chacun de nous, parce qu'on fait tous partie, finalement, du même corps. Amen? Du même temple. Okay. C'est bon? Les clés. La conclusion, Lise. J'ai invité les musiciens à venir pendant ce temps-là. Lise, elle avait un chant à cœur pour finir ça. Les clés, c'est se connaître. Ça, c'est une des clés. Parce que quand on se connaît, on juge moins, parce qu'on sait des choses. Fait que se connaître, c'en est un. Un autre clé? L'humilité. OK? Donc, dans se connaître, il y avait créer des contextes. L'humilité, est-ce que j'édifie moi ou l'autre? Puis l'humilité, c'est aussi reconnaître notre besoin des autres. Je ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin de l'autre. Comment je peux t'aider? Comment tu peux m'aider? Parce qu'ensemble, on va être plus fort. La puissance des mots.
Restez vigilants. Ça, c'est dur. Hein? Ça dit que notre bouche, là, ça va être tout petit. C'est comme un gouvernail de bateau. On peut aller à droite ou à gauche, il faut surveiller ça. On surveille notre bouche. Il faut être intentionnel. Pas Donc, voir la tache que ça feuille, mais voir toute la page blanche. il faut être intentionnel, il faut vouloir, il faut penser quand on se lève le matin, je suis créé aujourd'hui pour édifier Ouais. le corps de Christ. Amen. C'est un bon antidote au chiolage. Ouais. Et aimer comme Jésus nous aime. OK. On termine avec un verset pendant que je m'installe à la guitare. Que je veux juste vous montrer qu'on amène un verset. On a parlé au début d'un tas de pierres et d'un temple, que Dieu est en train de bâtir. Là, il parle, Dieu ici, de la même chose, mais au lieu d'utiliser un temple de fait de pierres vivantes, il utilise le corps humain, c'est-à-dire le corps de Christ, l'Église, le parallèle avec un corps humain. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. La maturité de l'adulte à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés, que moi je suis plus grand que toi, et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans l'amour.